بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نشوفوا كيفاش نتعاملوا مع الساعات الاضافيه، يعني التريتمون تاع لي زور سوبليمونتير. Alors on va prendre un cas où نديروا la simulation تاعنا de sorte que نشوفوا كامل pratiquement les éventualités ولا كامل voilà نتاع les heures supplémentaires. Donc عندنا un cas on suppose خدم la première semaine, la semaine 1 le mois, la semaine 1 de 16h à 20h. Donc il a cumulé 4 heures supplémentaires. Alors, ou toujours la même semaine, toujours la semaine 1, il a été rappelé peut-être le lendemain, ou là, au courant de la semaine, il a été rappelé pour effectuer des heures supplémentaires entre 20h et minuit. Ça lui fait 4 heures supplémentaires. Une semaine, 8 heures. 8 heures, je fous les textes de loi. C'est très important. Bon, d'abord, il y a l'article 27. L'article 27 est considéré comme travail de nuit, tout travail exécuté entre 21h et 5h du matin. C'est très important. L'article 27, il est très important. Donc, travail de nuit, c'est entre 21h et 5h du matin. L'article 28, les travailleurs de l'un ou de l'autre sexe âgés de moins de 19 ans révolus ne peuvent occuper un travail de nuit. Donc là, il faudrait qu'on le sache. Bien. On a l'article 29. Il est interdit à l'employeur de recourir au personnel féminin pour des travaux de nuit. Il ne s'agit pas d'âge, mais plutôt, l'article 28, les travailleurs de l'un ou de l'autre sexe âgés de moins de 19 ans révolus ne peuvent occuper un travail de nuit, c'est-à-dire que ce soit homme ou femme. Moins de 19 ans, on peut pas les appeler à effectuer des heures supplémentaires entre 21h et 5h du matin. Et l'article 29, c'est clair, les femmes il est interdit à l'employeur de recourir au personnel féminin pour des travaux de nuit. Voilà. L'article 31, bon, le recours aux heures supplémentaires doit répondre à une nécessité absolue de service et revêtir un caractère exceptionnel. Dans ce cas, l'employeur peut requérir tout travailleur pour effectuer des heures supplémentaires au-delà de la durée légale de travail, sans que ces heures n'excèdent les 20%. Bon, d'abord, le premier point, c'est que l'employeur peut requérir tout travailleur pour effectuer des heures supplémentaires. Le passage, les travailleurs, est-ce que obligé de des heures supplémentaires quand on me le demande? C'est clair. Donc l'employeur peut requérir tout travailleur pour effectuer des heures supplémentaires au-delà de la durée légale de travail. La durée légale de travail, la journée, c'est 8 heures. Au-delà des 8 heures, ou la semaine, c'est 40 heures. Au-delà des 40 heures. Alors, au-delà de la durée légale de travail, sans que ces heures n'excèdent 20%. Donc 20% de la durée légale de travail hebdomadaire, c'est la durée légale hebdomadaire de travail est de 40 heures. 20% des 40 heures, ça fait 8 heures. Donc, au-delà de 8 heures,
c'est pas toléré, quoi. Mais jusqu'à 8 heures par semaine, oui, 20%. Alors, au l'article 32, les heures supplémentaires effectuées donnent lieu au paiement d'une majoration qui ne peut en aucun cas être inférieure à 50%, du salaire horaire normal. Le salaire horaire normal, qui ne peut en aucun cas être inférieur à 50% du salaire horaire normal. Ou le salaire horaire normal, le taux horaire, donc on va le voir. Donc, c'est pour information. Et on continue le cas de Tana. Donc, on a la semaine 1, on a 2 reprises, à 2 journées la semaine, on a une fois entre 16h et 20h, on a une autre journée entre 20h et minuit. Ou بعد عاود خدم في la semaine 2. ديرو la semaine 2. Il a été appelé à effectuer des heures sup entre 20h et minuit. Toujours 4 heures. Ou la semaine 3, et c'était un vendredi, il a été appelé à travailler. Donc, il a travaillé entre 10h et 16h. Ça lui a fait, entre 10h et 16h. Ça lui a fait 6 heures de travail. Donc, il sur 3 semaines différentes. هنا في les jours de semaine, la semaine 1 la semaine 2, ou هنا في le jour de repos hebdomadaire تاعو. Alors, donc on va traiter le cas. عندنا un salaire de base. Un salaire de base de 35 000. IEP. Là pour on garde les informations pour que standard, pour que vous rappelez la base le salaire cotisable de ce qui se compose, le salaire imposable, et ainsi de suite. Donc on a l'IEP, l'IEP 15%, pardon, 15%, un taux de 15%. Donc fois 15%. Alors, des heures supplémentaires. On verra. La prime de panier. On a prime de panier, un taux journalier de 200 dinars. Une prime de transport, un taux journalier de 100 dinars. Voilà, on a la base cotisable. On a la retenue sécurité sociale. On a la base imposable. On a la retenue IRG. On a son salaire net. Donc on va décompter les heures. La semaine 1, il a travaillé entre 16h et 20h, ça lui fait 4 heures. Il a travaillé entre 20h et minuit, ça lui fait 4 heures. Donc la majoration les heures de travail, comment qu'on va les majorer?
Alors, les 4 premières heures, les 4 premières heures sont majorées à 50%. À partir de la 5e, entre la 5e, 6e, 7e et 8e, ils sont majorés à 75%. Voilà. Mais les heures travaillées entre 21h et 5h du matin, comme on le travail de nuit, comme moi je fais, les heures travaillées entre 21h et 5h du matin, donc la majoration elle est de 100%. Voilà. J'avais oublié une précision. Non, il a été appelé à effectuer des heures supplémentaires par un vendredi. Allez. La majoration de les heures supplémentaires. Quelqu'un les connaît, il redonne les 20% tao. 20% tao la semaine. En aucun cas, c'est-à-dire mais dépasser les 8 heures par semaine, ou bien sûr mais dépasser les 32 heures par mois. Mais la majoration, par rapport si c'est pas un travail de nuit, donc la majoration ما تكونش à 100%. La majoration تكون à 100% uniquement qui qu'on a un travail de nuit ou là un jour de repos hebdomadaire ou là un jour férié. Donc هنا c'est une journée normale, خدم فيها 4 heures. هنا il a droit entre 16h et 20h, donc ماشي travail de nuit. هنا il a droit à 4 heures majorées à 50%. هنا il a travaillé de 20h à minuit. هنا par contre entre 20h et 21h عنده ou la même semaine les 4 premières heures sont majorées à 50%. L'heure elle est entre 20h et 21h, elle est majorée à 75%. Donc entre 20h et 21h majoré à 75%, entre 21h et minuit 3 heures majoré à 100%. À 100%. Voilà. Et ben, donc non, entre 16h et 20h, ça lui fait 4 heures. Donc c'est pas un travail de nuit et c'est une journée ordinaire les jours de semaine. Ou les 4 premières heures majorées à 50%. Par contre, entre 20h et minuit, donc une heure, mais là je travaille de nuit, c'est-à-dire avant 21h, entre 20h et 21h, majoré à 75%. C'est la 5e heure de Jimor ou les 3 heures restantes majorées à 100%. Et non, pareil. Donc, la deuxième semaine, je demande entre 20h et minuit. Donc, une heure, entre 20h et 21h, heure de nuit, de travail de nuit. Donc, on est à 50%. Ou les 3 heures entre 21h et minuit à 100%. Ou 3 heures à 100%. Et là, entre 6 heures, entre 10h et 16h par un vendredi. Alors, là, des 6 heures majoré à 100%. Un vendredi plus récupération d'égale durée. D'égale durée. Voilà. Voilà, j'espère c'est clair. Qui ne 8 heures la semaine. 8 heures. 8 heures, on a
c'est-à-dire 8 heures, la limite de la réglementation. C'est 20%. Il ne peut pas travailler plus de 20% de son volume hebdomadaire, de son volume horaire hebdomadaire. Ce qui fait que il pourra atteindre les 8 heures. 8 heures. Donc 8 heures. Dès qu'on a les 8 heures, pour majoration, on 4 heures à 50%. Ou les 4 heures à 75%. Voilà. هذه en temps normal ما يكونش فيها travail de nuit وما يكونش فيها les jours de repos hebdomadaires ou les journées fériées. D'accord? On suppose que il a travaillé la même semaine 2 fois entre 16h et 20h. Il fait la journée entre 16h et 20h, et la journée entre 16h et 20h. Ça lui fait toujours 8 heures. Les 8 heures, la première tranche, les 4 premières heures à 50%, ou les seconds à 75%. Comme moi, mais bon, alors je n'ai les 4 à 75% parce que on doit un travail de nuit entre 21h et minuit. C'est-à-dire c'est le travail de nuit. La majoration taha, elle est à 100%. Donc nous les heures supplémentaires à 50%. On va compter donc les heures tawana à 50%. Ando hado ou ando na 1 heure. Voilà. Ça lui fait 4 heures. Pardon, 5 heures. Donc, un dos, 5 heures à 50%. Heures supplémentaires à 75%. À 75%, un dos, 1 heure. Un dos, 1 heure qui est majoré à 75%. Donc, là, à 75%, un dos, 1 heure. Alors, on a les heures supplémentaires à 100%. Ando. Ando 3 heures. À 100%. Plus 3 heures. Plus 6 heures. Donc, ça nous fait 12 heures. Donc, on doit les 3 heures, entre 21h et minuit. On doit les 3 heures entre 21h et minuit. Ou on doit des 6 heures un vendredi. Donc, on doit 6 heures, 3 et 3, 6 et 6, 12. On doit 12 heures. Alors, donc on va déterminer qui va les heures supplémentaires. D'abord, il faudrait qu'on calcule son taux horaire. Le taux horaire Tao est égal à 35 000 divisé par 173 heures, 33. Donc, هذا le taux horaire dialogue. Voilà, taux horaire Tao. Alors, la majoration, nous avons 50%. Il a 5 heures majorées à 50%. On a le taux horaire multiplié par le nombre d'heures sup multiplié par 150%. Voilà. Alors, 150%. Quand on majoré à 50%, ça veut dire un 5 heures, ça veut dire 5 fois le taux horaire une fois et demi. À 50%, le taux horaire à 50%. La majoration à 50% veut dire le taux horaire Tao une fois et demi. Donc, le taux horaire Tao une fois et demi fois 5. Pour simplifier on a 1 heure à 75%. Donc, le taux horaire Tao multiplié par le nombre d'heures multiplié par 175%.
Alors, majoré à 75% veut dire le taux horaire هذا داك عنده une fois هنايا le taux horaire نتاعو plus 3 quarts plus ces 3 quarts si vous voulez les 201,93 plus les 3 quarts à 201,93 pour chaque heure majoré à 75%. نمشيو les heures à 100% plus le taux horaire qui est de 201,93 fois le nombre d'heures 12 fois 200%. Alors, majoré à 100% veut dire chaque heure عنده deux fois le taux horaire هذا, deux fois, double. هنا le taux horaire هذا à 50%, la majoration à 50%, عنده une fois et demi. هنا à 75%, le taux horaire هذا عنده une fois et 3 quarts, c'est le taux horaire. À 100% عنده deux fois. Deux fois. C'est comme si نديرو هذا multiplié par 24 هيدا. Donc هكذا باش نفهمو les heures supplémentaires كيفاش. Décompte تاعهم. La prime de panier عنده 200 dinars fois 22 نديرو pour 22 jours ouvrables عنده 173 heures ou 22 jours ouvrables. La prime de transport عنده 100 dinars fois 22. La base cotisable. Donc la base cotisable تاعو فيها كامل هادو les éléments de salaire. فيها salaire de base, l'IEP, les heures supplémentaires à 50%, les heures sup à 75% ou les heures sup à 100%. Parce que les heures sup kif sont cotisables et imposables. Exactement comme le salaire de base ou l'IEP. Donc la base cotisable تاعو فيها le salaire de base, l'IEP, les heures sup à 50%, heures sup à 75%, heures sup à 100%. C'est la base cotisable d'IELO. Bien sûr, la sécurité sociale, là-haut, c'est 9%, mais la base cotisable. La base imposable, c'est le salaire de base, plus l'IEP, plus les heures sup à 50%, plus heures sup à 75%, plus heures sup à 100%, plus la prime de panier, plus la prime de transport, moins la retenue SS. Voilà. C'est maintenant une base imposable de 49 337. 49 337. Il faut 49 330. $49 330, 8 299. 8 299. Prête une précision. Bon, on le salaire net. Donc, maintenant, salaire de base. Pour le salaire net, on a le salaire de base, l'IEP, plus les heures sup majorées à 50%, plus les heures sup majorées à 75%, plus les heures sup majorées à 100%, plus la prime de panier,
plus la prime de transport, moins la retenue sécurité sociale, moins l'IRG. Voilà, on a obtenu le salaire dialo, salaire net. Alors l'autre astuce, on suppose qu'il avait un salaire intégral. Des simulations. On suppose que il a effectivement effectué les heures, mais tout en étant absent. Il s'est absenté la semaine pendant 4 heures. Donc, les 4 heures, au lieu de 169 heures au lieu de 173 heures, là, la formule تتبدل, le nombre d'heures supplémentaires يتبدل. D'abord, on les appelle heures supplémentaires, les heures qui viennent après la 40e heure في la semaine. D'accord? Mais هو هنا ما عندوش 40 heures في هذه la semaine. Il s'est absenté في la même semaine هذه اللي دار فيها les heures sup. هو هنا عنده 36 heures au lieu de 40 heures. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il va falloir d'abord compenser l'absence هذيك. Donc هنا نزيدو له 4 heures pour qu'il arrive يعني à 173. Les 4 heures هذيك نرفدوها maintenant. Donc نرفدو les 4 premières heures qu'il a effectuées comme heure sup. On compense. D'accord? Ce qui vient par la suite, ce qui reste, sera décompté comme heure sup. Dans le cas, on a une heure à 75%, plutôt une heure à 50%, une heure à 75%, ou 6 heures à 100%. On a les 5 heures à 50%, qui déroule la compensation. Mais 5 heures à 50%, c'est 1 heure. D'accord? On a 4 heures. Je compense ça. À 75%, il y a les mêmes. Il n'y a aucun changement. À 75%, on a 1 heure. Donc, ce sera le même nombre d'heures à 75% ou le même nombre d'heures à 100%. Voilà. On a نديرولو دي كونت تاعو هذا هو على حساب هادو لي زور هكذا باش. Donc quand il s'agit d'absence la semaine où ont été effectuées des heures supplémentaires, il va falloir d'abord compenser l'absence من les heures. هنا درنا هذا l'exemple تاع 4 heures, il aurait pu travailler que 4 heures supplémentaires في la même semaine اللي دار فيها l'absence, ou les 4 heures يمشيو كامل يكمبونسيو l'absence وما يبقالوش heures supplémentaires. هيدا. Donc j'espère تكونوا فهمتوا واللي ما فهمش في لي كومونتير ان شاء الله نعاودوا نفهموكم. هذا هو ان شاء الله على بروشان ان شاء الله. السلام عليكم.